Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle exploration spirituelle. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le troisième dimanche du temps ordinaire, de l'année liturgique C et le message puissant qu'il porte. Ce dimanche est une occasion spéciale pour nous de réfléchir sur notre foi et notre unité en tant que communauté chrétienne. On commence avec la première lecture, qui nous transporte à une époque ancienne mais toujours pertinente. On y découvre Esdras qui lit la loi au peuple rassemblé. Imaginez la scène. Un peuple avide de connaître la parole de Dieu, rassemblé pour écouter attentivement chaque mot. Ils sont avides de connaître la loi pour savoir comment servir Dieu fidèlement. Leur soif de connaissance et de guidance divine est palpable. Et comme le dit si bien le psaume, la loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Elle est une source de réconfort et de sagesse pour tous ceux qui la cherchent. Ensuite, dans l'évangile de ce dimanche, on plonge dans les premiers chapitres de Saint Luc. Luc, avec son style unique et sa perspective, nous offre un récit riche et profond. Il nous explique pourquoi il a écrit cet évangile. Il voulait que nous comprenions la vérité et la profondeur de la vie et des enseignements de Jésus. Et on apprend aussi que Jésus prêche dans la synagogue de Nazareth. C'est un moment clé où Jésus commence à révéler sa mission au monde. Jésus annonce au peuple qu'il est l'accomplissement du texte qu'il vient de lire. Il se présente comme le Messie, celui qui apporte la rédemption et l'espoir. Il est venu apporter la bonne nouvelle à tous. Cette annonce est une source de joie et d'espérance pour tous ceux qui l'entendent. Et cette bonne nouvelle, c'est un message et une mission pour nous. Nous sommes appelés à partager cette joie et cette espérance avec le monde entier. Nous sommes appelés à vivre selon la loi de Dieu et comme membres du corps mystique du Christ ici-bas. Cela signifie vivre en harmonie et en unité avec nos frères et sœurs en Christ. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous des parties d'un seul corps, le corps du Christ. Chaque membre a un rôle unique et précieux à jouer. Pour qu'un corps fonctionne bien, chaque partie doit travailler en harmonie avec les autres. C'est une belle image de la manière dont nous devons coopérer et nous soutenir mutuellement. C'est la même chose pour l'Église, la famille du Christ sur terre. Nous devons chanter, prier et travailler ensemble pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Si on veut que l'Église grandisse et soit véritablement la présence du Christ dans le monde, chacun de nous doit jouer son rôle au sein de ce corps. Cela peut être à travers le service, la prière, ou simplement en étant un témoin de l'amour de Dieu. Alors, ce matin, laissons-nous rassembler et instruire par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que leur sagesse et leur amour nous guident dans notre cheminement de foi. Que ce troisième dimanche du temps ordinaire nous encourage à vivre pleinement notre foi et à contribuer à l'harmonie du corps du Christ. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans le monde. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer à diffuser des messages d'espoir et de foi. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie, dans l'Esprit Saint, et fasse de nous un seul corps. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis et vivre en paix. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et son amour.